explication et donc une explication élargie qui est au sujet du Orachem Akadosh, à savoir certaines, il y avait des propos que certaines personnes tenaient au sujet du Orachem Akadosh qui n'a pas eu d'enfant, qu'en réalité il se donnait tellement à l'étude de la Torah qu'il n'avait plus les forces physiques de procréer. C'est incroyable, c'est juste de réaliser un petit peu c'est quoi s'investir dans l'étude de la Torah. C'est quelque chose d'extraordinaire et en réalité c'est une explication qui vient déjà sur la Gemara. Sur la Gemara on dit ça sur Ben Azaï. Ben Azaï, Khamil on dit Nae Doresh Velo Nae Mekayem, lui-même qui a dit que celui qui n'a pas qui ne se préoccupe pas à la mitzvah de Peria Verivia, Kaviachol, Memet et Admout, etc. Donc ça veut dire que c'est une responsabilité, c'est un devoir. C'est pas seulement une mitzvah, mais celui qui n'accomplit pas cette mitzvah, il a une certaine responsabilité. Et ça, Ben Azaï, il lui dit Ben Azaï, mais elle est magnifique la dracha, pourquoi tu te maries pas? Il dit mais qu'est-ce que je peux faire? Nafshir Hashkabatora. Les mots de Ben Azaï, c'est que j'ai une attirance folle. Mon nefesh, il est rochek, n'est-ce pas? Il a une envie de la Torah. Il dit mais c'est quoi la réponse? Je comprends pas. C'est une mitzvah, ça fait partie des 113 mitzvahs, c'est la première mitzvah de la Torah. Qu'est-ce qu'il a répondu par cet argument? Et en plus, c'est pas un argument simple, c'est un argument qui est retenu la halakha. C'est vrai, moi Certains Mefarshim disent justement, ça veut dire quoi Nafshech Hashka Torah? C'est qu'en réalité, ils disent je suis dispensé, j'ai pas les forces. Ça veut dire je mets toute ma force dans la Torah et donc automatiquement je suis plus en capacité. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir jusqu'à combien, et ça rejoint les propos du Orachem Akadosh d'autres endroits. Est-ce que cette fameuse phrase, ce qui a été même qui est chanté aujourd'hui, n'est-ce pas, où le Orachem Akadosh dit si on était conscient, d'accord, Ilou Ayou Ben Adam Argishim, mais Metikut Va'arevut, chez la Torah, on pouvait percevoir la douceur, Metikut Va'arevut, combien c'est doux, c'est agréable, combien c'est un rêve, n'est-ce pas? Alors, Ayou Mishtagim, on serait devenu fou, on aurait été entraîné, on aurait été aspiré, on serait devenu vraiment fou, comme quelqu'un qui est affolé. Oui, affolé, qui est obnubilé, possédé, ou obsédé, accro, et on n'aurait plus eu aucune des envies du monde ne nous aurait attiré tellement qu'on aurait été attiré par la Torah. Malheureusement, c'est qu'on ne le sent pas, mais si on ne le sent pas, c'est que probablement on ne s'y donne pas assez. Donc bien sûr, les Mefarshim disent si le Orachem Akadosh il a dit ce qu'il a dit, c'est que réellement il a ressenti. Ça veut dire qu'il a ressenti cette notion-là de la Metikut de la Torah, à tel point que l'Oechachev Benem, Kesef Ezav, la richesse, les plaisirs du monde, il va le zéro. C'est facile de dire ça. C'est comme si tu dis oui, ok. Certainement, mais tu es en train de dire certainement. Mais c'est dévaloriser la grandeur de la personne. C'est une échama comme si qu'il était prédestiné, donc il n'a rien fait. Non, il y avait un investissement et ceux qui l'ont connu, ils ont pu témoigner à tel point qu'ils ont supposé. Ils ont supposé que la raison pour laquelle il n'a pas eu d'enfant, c'est parce qu'il se donnait tellement à la Torah. Ça veut dire que visiblement, les gens pouvaient avoir ce jugement et cet a priori qui expliquerait pourquoi il n'a pas eu d'enfant. Donc ça montre un petit peu, voilà, la grandeur de nos tzadikim, la grandeur de... Et je disais à ce sujet-là 2 points. On voit que le Orachem Akadosh, bien sûr, c'était des dimensions qu'on a aucune notion, aucune idée, on a des années-lumière, mais malgré tout, il nous a mis à porter des explications, des interprétations, des pirushim, soit sur la Torah, sur le chasse, dans la halakha, dans tous les... D'accord, mais bien sûr, il y a des sodotes, il y a des niveaux bien sûr bien plus profonds que ce qui est d'apparence, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, il nous a facilité la tâche en nous donnant l'impression qu'on peut avoir une première compréhension quand même facilement. Ça c'est le premier point. Mais j'ai le deuxième point qui est relatif à la période que nous traversons et que nous arrivons très prochainement et qu'on espère que la Baruch Hu y a fort la Tova, mais c'est le jeûne du 17 Tammuz, ou le jeûne du 17 Tammuz, malheureusement, Chamishat Varim, 5 choses qui se sont déroulées ce jour-là. Et la première des choses, malheureusement, c'est la faute du veau d'or. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans les 5 choses qu'on va rappeler
qu'on rappelle dans la Tfila, on ne parle pas de la faute du veau d'or, on parle de Nishtabro Aluchot. On ne parle pas de la cause, n'est-ce pas, mais on parle de la conséquence. C'est quoi la conséquence de la faute du veau d'or? C'est qu'on a perdu l'état de la loi, donc c'est sur ça qu'on doit pleurer, se lamenter, s'endeuiller en réalité d'avoir perdu quelque chose d'extraordinaire. Et au sujet de la faute du veau d'or, donc qui est lié directement avec la paracha de la semaine, c'est intéressant, paracha de Pinchas avec le Orachem Akadosh, et bien sûr Pinchas avec la faute du veau d'or, puisque le Orachem Akadosh nous dit que la Torah nous a dit Pinchas ben Azar ben Aaron HaKohen, pourquoi on a mentionné le nom de Aaron HaKohen, pour dire justement que Pinchas, c'est lui qui a finalisé le tikkun qui était à faire par Aaron HaKohen, puisque Aaron HaKohen a une part de responsabilité, puisqu'il a été celui qui est, concrètement, c'est lui qui a, on va dire, créé le veau d'or. C'est lui qui l'a créé, puisque c'est lui qui a demandé à faire à réunir l'or, etc. C'est lui qui l'a jeté dans le feu. Après, effectivement, c'est pas lui qui l'a. Mais en tous les cas, la Torah nous dit que c'est le Hegel qui a été fait par Aaron. Et donc quelque part, Aaron HaKohen, il a une part de responsabilité. Et il nous dit à ce sujet, le Orachem Akadosh, justement, que le Pinchas, par son action qui est racontée dans la paracha, la Torah nous témoigne, Pinchas ben Azar ben Aaron HaKohen. Premièrement, d'abord, il faut savoir qu'Aaron HaKohen, il a fait ça l'Ishem Shamaim, comme la Gemara a dit. C'est quoi l'Ishem Shamaim? C'est qu'il était prêt à renoncer à tout son monde, que ce soit Olam Hazé, Olam Haba, et d'endosser la faute du veau d'or, parce que si il venait, Chas v'Shalom, à le tuer, comme ils ont déjà fait avec Ro, alors le pasuk qui dit Imi Harek b'Mikdash Hashem Kohen Venavi, si on sait que c'est ce qui s'est passé au temps du Khorban, c'est que si on porte atteinte, Chas v'Shalom, on tue celui qui est Kohen et Navi, alors Chas v'Shalom, le peuple Israël. Donc Aaron HaKohen il a dit, je prends sur moi, je vais faire pour éviter le meurtre. Et bien sûr, c'est tout des bonnes kavanas. Mais malgré tout, il a une part de responsabilité. Et donc qu'est-ce qui a finalisé, on va dire, le tikkun de Aaron? Eh bien, c'est son petit-fils. Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Et Shiv et Tramatim al Ben Israël, Bekonotkinati Betocham, Velo Chiditi al Ben Israël. Quelque part, ce qu'on pourrait accuser Aaron HaKohen, c'est d'être responsable de la conséquence du veau d'or, où il y a eu des morts. Mais son petit-fils, il est venu, il a été métaken, Lo Chiditi al Ben Israël, il a épargné et il a rétracté la colère d'Akadosh Baruch Hu, et donc Lo Chiditi al Ben Israël. Donc c'est le tikkun. Donc je dis maintenant, pour ramener à nous, donc quelque part, bien sûr, il y a un lien direct donc entre l'action de Pinchas et le Shiva Asar B'Tammuz. Le Shiva Asar B'Tammuz, quelque part, il peut avoir deux accusations. Il y a l'accusation de Aaron HaKohen, si elle était blanchie déjà. Elle a été réparée par qui? Par Pinchas. Mais il reste la deuxième accusation, malheureusement, c'est notre participation à la faute du veau d'or. Aaron HaKohen, ça y est, c'est réparé. Lui, il est blanchi, déjà par lui-même, c'était pas une faute, mais il y a un petit chouïa. Ça, c'est déjà réparé par Pinchas. Donc, il reste notre part à nous, qui est la part de ce qu'on a pu voir, le peuple. Comment Moshe Rabbeinu a procédé quand il a constaté ce qu'il y avait sur terre. Eh bien, il a proclamé Mil Hashem Elai. Mil Hashem Elai, qui est-ce qui est entièrement donné et investi et son objectif et sa vision, c'est Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Vayasou Kol Bnei Levi. Donc, on a dit tout celui qui est dans l'étude de la Torah, tout celui qui est dans l'étude de la Torah, bien sûr, il y a des niveaux, mais en tous les cas, on peut s'attribuer un titre de Lévi si on se donne profondément à la Torah. Donc clairement, ce jour-là du 17 Tammuz, il faut savoir qu'il y a un appel, a priori, Mil Hashem Elai, donc on doit se dire, nous on est effectivement, on est pour Hashem et Chas v'Shalom, même si malheureusement on a été perturbé et on a été jusqu'à faire ce qui n'était pas à faire, mais aujourd'hui on est conscient qu'il faut répondre à l'appel. Moshe Rabbeinu dit Mil Hashem Elai, et on doit répondre à cet appel. Alors j'ai pensé qu'il y a un lien, et ça ce que j'ai pas suffisamment bien formulé hier, c'est qu'il y a un lien. De même, il y a différentes manières. Aaron HaKohen, il était prêt à renoncer. Moshe Rabbeinu déjà. Moshe Rabbeinu il a dit il est prêt à renoncer totalement à son nom, que le nom ne figure pas dans la Torah, pour sauver le clan Israël. Aaron HaKohen, il est prêt à renoncer totalement. Quand on parle de renoncer totalement, c'est sur le plan physique, sur le plan Olam Hazé, Olam Haba. C'est totalement rien du tout. Ça veut dire qu'il renonce totalement. L'essentiel, c'est qu'il y ait le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu. Aaron HaKohen, pareil. Il est prêt à endosser la faute du veau d'or pour que le clan Israël reste ici.
pareil, Pinchas, ce qu'il a fait, il a fait quelque chose, il est parti se mettre en danger. Alors, c'est un petit peu différent. Kanot Kinati, mais comme il nous a dit le Orem Akadosh, on a vu aujourd'hui, Bekanot Kinati, et c'est l'Agmara qui dit, Pinchas, quand il a fait ce qu'il a fait, il n'était pas sûr, comme ça l'Agmara dit dans Sanhedrin, il n'était pas sûr, il ne savait pas que Hachem était avec lui. Il a mérité d'inissime, mais pour lui, il a fait quelque chose de suicidaire. Pourquoi ? Pour la vengeance d'Akadosh Baruch Hu, vélo de Misraël, mais c'est également dans l'intérêt du peuple de manière générale. Alors j'ai pensé, quand on a une figure, à nouveau, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on va retenir vraiment ce qui est marqué. Une figure comme le Orem Akadosh, qui donne sa vie pour l'étude de la Torah. Et en réalité, c'est pas seulement pour l'étude de la Torah à titre personnel, mais c'est qu'il a fait en sorte de nous partager ces révélations de la Torah. Donc en réalité, c'est pareil. Pour moi, c'est exactement pareil. D'une certaine manière, il a consacré sa vie. Il a été prêt jusqu'à se mettre dans un état où il n'est pas capable de procréer. Pourquoi ? Pour nous donner de la Torah, pour nous livrer. C'est dans l'intérêt justement d'avoir ces chidushim-là de la vie. Alors bien sûr, c'est pas exactement la même chose, mais ça rappelle très, très fortement cette grandeur d'homme, d'être capable de faire abstraction totalement de son être au premier degré et de penser au Klal Israël de manière générale. Et comme on voit dans les différentes propos que le Orem Akadosh lui-même il écrit sur lui-même, malgré toutes les tirs-dotes, malgré toutes les persécutions, on lui a voulu du mal, il avait des situations difficiles, il se donnait pas seulement à étudier la Torah, mais à écrire les Chidushei Torah. Et forcément, quand on parle d'écrire des Chidushei Torah, c'est pas pour lui, parce que lui, il les a étudiés, il les a compris, il les a découverts, c'est forcément la transmission. Et je pense que c'est peut-être ça, ce message-là, qui est très puissant, qui est similaire et qui est comparable à ce qu'on a pu voir chez Moshe Rabbeinu, chez Aaron HaKohen, chez Pinchas, Bekanotim V'Jochoditel Israël, et ces révélations-là, ces chidushim que nous avons jusqu'à aujourd'hui, qui bien sûr sont pour nous une source de vie. Donc l'Ochinitel Israël aussi de cette manière-là, on a des enseignements qui sont phares, des enseignements qui sont essentiels, qui nous orientent dans notre vie. Tous ces éléments-là, c'est une manière de se soucier de la pérennité du Klal Israël et à nouveau, je répète, jusqu'à mettre complètement de côté sa propre progéniture. Et ça rappelle un chidouche que le Orem Akadosh lui-même dit sur Avraham Avinu, quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Avraham Avinu, et il lui a fait 2 annonces. Il lui a dit, sache que tu auras des enfants, et sache que je vais te donner Eretz Israël. Le Orem Akadosh là-bas, il dit que Avraham Avinu, il était tellement émerveillé et plein, il était enthousiaste de cette révélation qu'Akadosh Baruch Hu s'adressait à lui, que les promesses qu'il lui a faites, il les calculait même pas. C'était complètement secondaire, c'est complètement insignifiant par rapport à cette chance d'avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu. Pareil, c'est toujours dans la même, c'est Akadosh Baruch Hu Akadosh. Probablement, c'est ce que lui-même il vivait, d'avoir cette chance de découvrir la Torah, donc la proximité, les révélations de la Torah, c'est tellement puissant que tout le reste n'a pas de valeur, même se soucier à avoir des enfants qui est également une mitzvah de la Torah. Mais ça passe en deuxième plan. C'est incroyable. Donc voilà, ça montre bien. Exactement, Ben Azaï. Alors, on n'est pas au niveau de Ben Azaï, bien sûr. Bien sûr, on n'est pas au niveau de Ben Azaï. Ben Azaï, c'était différent. Ben Azaï, c'était Chashkanaf Shubatora. Mais c'est ça l'idée, c'est ça. C'est ça, cette explication. Il n'a pas dit qu'il voulait être Moshe Messirat à toi. J'ai dit plusieurs fois, Avraham Avinu, quand il a dit Vini ben Niroshuti, l'envie d'Avraham Avinu d'avoir des enfants, c'était pas uniquement pour avoir des personnes à qui il transmet, puisque la transmission, c'est que même les Talmidim, c'est comme des Banim. Il a souhaité avoir quelque chose de plus fort, que ce soit génétiquement transmissible. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il a fait le chidouche du Rav. En tout cas, j'ai entendu comme ça du Rav Zichron Livracha. Et donc, ça veut dire que c'est pas, bien sûr, il y a ce souhait d'avoir, mais Avraham Avinu, son souhait profond, c'est d'avoir cette chance que Ayotem Imecha ou Irachecha, c'est celui qui sort de tes entrailles. Ça veut dire qu'il a déjà des atouts, il a déjà il a un ADN, il a une facilité, il a déjà, il faut imaginer qu'à travers justement des enseignements également, et là je reviens sur Orem Akadosh, à travers des enseignements qui sont extraordinaires, qu'il faut qu'on modifie, n'est-ce pas, notre ADN et qu'on rentre dans les chaussures et dans n'est-ce pas, dans les enseignements, mais profondément transmis par ces tzadikim, comme le Orem Akadosh et tous les tzadikim qui nous ont gratifiés de leur investissement dans la Torah et qui nous permettent, Bezrat Hashem, d'avoir prendre la bonne direction et la bonne voie pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu.
Korach, on va poursuivre les Hashem, Mizmor Memvav. La Mnatseach Limne Korach, ala la mot Shir. La Mnatseach Limne Korach, donc on a un Itzoar, Limne Korach, Memvav, ala la mot Shir. C'est quoi la mot? D'après Rachir, à la mot, c'est un clichir. À nouveau, c'est un instrument de musique, alors que d'après d'autres Mefarshim, ça fait allusion au Olamot. Alamot, c'est pas Alamot, c'est Olamot. Olamot, il y a deux mondes, il y a le monde Olamazé, Olamaba, on va revenir. Mais la question est de savoir, ce Mizmor, il a été, donc on parle des Bnei Korach, et on sait que les Bnei Korach, s'ils ont vécu, on va voir précisément c'est quoi l'idée ici, mais la question qui se pose, c'est, ce Mizmor, il va dans quelle direction, dans le sens, il a été chanté suite à quoi? Est-ce que c'est une prophétie, c'est une névoie, c'est, comme on a déjà vu pour les Bnei Korach, qu'ils ont vu le Yimot HaMashiach, on va voir ici Gog ou Magog, ou bien Al-Pi Pshat, c'est vraiment, ça parle d'autre chose complètement différent, et on va commencer Bezrat Hashem par un grand nombre de Mefarshim disent que ça fait allusion à la fin des temps, Gog ou Magog, est-ce qu'on va mériter d'être épargné, Bezrat Yitbarach et Betzion Tié Peleta, comme le Passouk qui dit, c'est quand en Eretz Israël il y aura une Peleta, donc on sera épargné, d'accord? Peleta, va y avoir Palit, le Palit c'est le fugitif, n'est-ce pas? Alors Peleta c'est pas fugitif, c'est une connotation d'une personne qui s'est échappée d'un certain endroit, n'est-ce pas? Là la Peleta c'est-à-dire plutôt comme Yaakov il le dit, Vaya Machane Nishar Lifleta. Lifleta, ça veut dire qu'il va être sauvé, il va être épargné. Alors il nous dit, le Malbim, on va commencer par le Malbim, il nous dit le Malbim que ce Mizmor là, je vais vous lire dans les mots, en partie, Nityassed, il a été fondé, il a été chanté, il a été composé. Al-Shetef Maim Rabim, il y a eu une inondation très importante chez Aya Asberet Souria, qui a démarré en Syrie, d'accord? Chez Nar Paraset Gedotav, donc c'est un fleuve qui a inondé toute la région. Veshataf Medinot, la crue. Medinot Vecheriv Arim Rabim. Et ça a détruit carrément, c'est intéressant quand on parle. C'est un tsunami. Ouais, mais quand on parle d'un fleuve, un tsunami d'un fleuve, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, ça nous paraît un petit peu étrange, mais voilà, ça aussi, Nar Pelagavo, qu'on y arrive. Vesham Shamot Baaret, et ça vraiment, Shamot, c'est Milachon Shemama, ça veut dire que ça a déserté toute la région, elle a été désertée. Ou Beagia, à Shetef, l'Eretz Akdosha, et quand cette inondation, elle s'approchait d'Eretz Israël, et ben Sham Lezikmouma, il n'y a eu aucun dégât. Mipne Kvod Hashem Ashochan Yerushalayim, justement parce que à Yerushalayim, c'est pas seulement Yerushalayim, mais Yerushalayim, il y a le Kvod Hashem, c'est le Makom Amigdash, etc. Et donc, Asher Lefanav Ishtachavu Benelim et les Badrat Kodesh, qui Moshorer, comme dans le Mizmor, comme le psaume 29, ou Baet Haya Haritz, à ce moment-là, cette époque, il y avait un gouverneur. En général, quand on parle de Haritz, c'est Milachon, c'est péjoratif. Mimalche Souria Margiz Vamlachot. Donc c'était un gouverneur qui faisait la terreur. Et Vekavash Vechemidinot Arbe. Et il a conquis et il a démoli beaucoup de pays, de la région. Vayasem Panab Lilachem Israël. Et son projet c'était quoi? D'aller jusqu'en Eretz Israël, de poursuivre. Là l'histoire elle se répète. Razakou Baruch. Veshetef Anar. Et cette inondation extraordinaire, Ibed Machanu Milchamto, c'est ce qui a inondé et qui a fait périr toutes ces troupes et ces armements. Ou Miseraou qui Hachem Itav. Et donc ça lui a fait comprendre, ça lui a fait voir qu'en réalité Akashbaru est avec nous, avec eux, avec nous. Ou Kmo Shesharoub Neko Arzot des Kaman, d'accord. Donc ça c'est l'histoire de ce Mizmor d'après le Malbim. De manière générale, les Mefarshim ils disent que ce Mizmor, comme nous avons dit, il fait allusion à Gog ou Magog, donc la fin des temps. Elohim lanou Marsé Vaoz. Donc Akadosh Baruch Hu, il est pour nous une pitié. Non, Marsé c'est trouvé. Marsé c'est un couvercle. Marsé, non pas Mirsé, pas Mirsé. Mirsé c'est un couvercle. Marsé c'est trouvé. Couverture. C'est pas ça la racine? C'est trouver un abri. C'est notre abri. D'accord? Vaoz, et c'est également la puissance. Ezra Betzaraot, Nimtsa Meod.
se trouve facilement. Ezra Betzarot, la Ezra, l'aide d'Akadosh Baruch Hu, quand on est Betzara, Nimtsa Meod. Elle est particulièrement, on la trouve particulièrement, c'est incroyable. Nous, on croit, on peut, Chas Shalom, on peut être amené à penser et à croire qu'Akadosh Baruch Hu nous oublie. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, particulièrement dans ces moments de Tsarot, Akadosh Baruch Hu attend juste simplement, Akadosh Baruch Hu attend qu'on fasse appel à lui, et au contraire, c'est dans ces moments-là où on se doit, c'est une mitzvah de Horaïta, d'ailleurs la tfila, d'après tout le monde, même si c'est un sujet discuté, est-ce que la tfila c'est de Horaïta, des Rabbanan? Une fois, deux fois, trois fois, ça c'est sûr que c'est des Rabbanan le nombre de fois, mais ce qui est certain, c'est que quand on est Bécha Tsara, quand on est dans un moment de détresse, de se tourner vers les gens, de demander d'être aidé, d'être sauvé, etc., ça c'est une mitzvah de Horaïta. Et donc c'est marqué ici, Ezra Betzarot Nimtsa Meod, à il se trouve énormément très proche, quand on est Betzara. Et sur ça, il nous dit le Malbim, il y a trois choses qui sont marquées ici dans ce pasouk. Elohim Lanu Marse Vaoz. Donc premièrement, il est pour nous donc un abri, une protection et une force. Et non seulement quand tout va bien, quand tu es dans les moments de paix, et en plus de ça, même, donc ça c'est déjà ça va dans une autre direction, même quand on est Betzara, Akadosh Baruch Hu il est là. Et deuxièmement, Nimtsa Meod. C'est quoi Nimtsa Meod? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour le trouver. Il dit comme ça, chez Entzarech, c'est ça Nimtsa Meod, énormément. Chez Entzarech Levakesh Arbe Olamtina Lezrato, et là tu Nimtsa Meod Vekarov les Korav. Je vois c'est ce qui est marqué dans le passage. Dans le passage, Karov Hashem Lechol Korav, Lechol Hashem Ikrao Behemet. Alors bien sûr, il faut Behemet. Alors il y a ce rappel et ce rapprochement entre Meod et Behemet. En tout cas, c'est ça dans ce passage-là. Donc, Elohim Lanu Marse, de manière générale, même Betzarot et Nimtsa Meod en plus. Ça, c'est énormément. Il est très proche et il n'y a pas besoin de grand-chose, il n'y a pas besoin de grand effort. C'est une manière de dire, vas-y, juste fais le minimum. Razak, effectivement. C'est incroyable. Nimtsa Meod. Nimtsa, c'est déjà. Il est présent. Il est présent. Mais en plus, il ajoute encore un degré. Le Sforno, il ajoute un petit point ici. Et a priori, ça va également dans la direction du Malbim. Ou peut-être le Malbim va dans la direction du Sforno plutôt, parce que le Sforno, c'est un Rishon. Il nous dit, le Sforno, je vous lis dans les mots, Betzarot Nimtsa Meod. Donc nous, on a dit, d'après le premier pshat, a priori, et c'est également dans le Malbim, mais le Malbim, il a dit, Hachem se trouve tout le temps, et même Betzarot. Mais d'un côté, il nous dit Meod. Donc le Meod, est-ce que ça vient dire que Hachem il est encore plus proche quand on est Betzara? N'est-ce pas? Parce que Nimtsa Meod, c'est ce qu'il a l'air lui-même de dire. Donc d'un côté, il nous dit, il est tout le temps là, même Betzara. Après, il dit non, c'est pas uniquement même Betzara, mais Nimtsa Meod. Il est très proche, il est très présent quand il y a des tsarot. Donc Betzara, il est plus proche. D'accord? Donc, ça va et revient. D'accord? Au départ, il nous fait entendre. Maintenant, le Sforno, il ajoute quelque chose. Il dit quand on est Betzara, si on est Betzara, pourquoi on est Betzara? On est responsable. C'est lourd, c'est lourd. On est responsable. Le Tchara, il nous attaque. On peut pas être. On est responsable. Il y a une Bessimra Tamid. Comme le Korban. On est responsable. Il nous dit comme ça. Gam Betzarot, Sheanu Beroa Bechiratenu. Donc on a malheureusement mal choisi. Roi, on a choisi le mal. Nimtsa Itanu Meot Yoter Minaragil. Incroyable. Bémikri au Beteva. Donc, il se trouve encore, même si on se trouve là-bas, n'est-ce pas, Shol Tartit, n'est-ce pas, même si on est tout en bas, eh ben il est là-bas, Yoter, d'accord, c'est incroyable, même si quelque part on a mal fait, et on peut aller là-bas pour aller chercher rendre des gens de Bichouva, pour les sauver. Alors, c'est pas évident. Alors, je rappelle toujours ce ridouche. Ne prends pas le risque d'aller là-bas. Ne prends pas le risque. Déjà, il faut monter, il faut avoir le lèvre de Aaron pour être capable de descendre. Mais je rappelle ce midrash extraordinaire qu'on a vu d'ailleurs la semaine dernière, quand on a parlé des Bgadim, on a parlé des Bogdim, n'est-ce pas? J'avais un ridouche extraordinaire. Pour moi, c'est un ridouche émettre la mitoshel Torah. On sait très bien qu'il y a une différente manière de voir les choses entre Yitzhak d'un côté et Rivka d'un autre côté, puisque Yitzhak voulait bénir Esav, et Rivka voulait que ce soit Yaakov qui prenne les brachot. Et il y a la fameuse question, et Yitzhak qui pensait donner quoi à Yaakov Avinu? C'est pas ma question, c'est la question de Esav. Esav, il a dit à son père, je comprends pas, si c'était moi qui avais reçu, si mon frère ne m'avait pas doublé, n'est-ce pas?
tu m'aurais béni à moi. Et t'avais bien gardé et réservé une bracha pour Yaakov. C'est ce qu'il lui a donné, non? Pas du tout. Il a rien eu. Pas du tout. Il a eu Et deux donc il a brachas. donné une autre bracha. Donc il a dit Alo Atzal Tali Beracha. Il dit mais tu n'avais pas réservé une bracha pour le deuxième frère. Donc la bracha qui m'a été prise, eh ben ok, Gamba Ori la chaîne, très bien, il est mettre sa bracha. Mais moi, t'as qu'à me donner la bracha que t'avais réservée pour Yaakov donc. Et en réalité c'est une question. Yitzhak a venu à penser donner quoi comme bracha à Yaakov. J'ai pas compris. Je pensais que c'était la bracha de Yaakov Si. qui a la bracha à Yaakov qui pensait ça. Si, oui, Vous avez deux ça veut dire que potentiels. Yaakov il a gardé double son- casquette Il a maintenant. gardé son srout Esav, Ouais. et lui il a pris le srout de Esav. Ouais. Oui, Pardon, Mazel Tov, Chazak, bracha, bracha. bracha. Mets dans la poche, mets dans la poche. Oh là là. Donc c'est quoi la question? C'est de savoir qu'est-ce qui était réservé pour la question est de savoir qu'est-ce qui était réservé pour Yaakov Avinu, puisque Yitzhak pensait donner cette bracha à Esav, donc qu'est-ce qu'il avait réservé? Vous savez c'est quoi la réponse? La réponse c'est que c'est la bracha d'Avraham Avinu. La bracha d'Avraham Avinu, la suite d'Avraham Avinu, c'est Yaakov, c'était une évidence, c'était pas le sujet, il n'y avait pas de discussion sur ça. La question est de savoir, est-ce que Esav il va prendre une petite partie qui pourrait être complémentaire ou qui pourrait lui donner une chance de s'associer avec Yaakov, d'accord? Et là il y a une discussion entre Yitzhak et Rivka. Yitzhak pensait que oui, Esav il a des chances, il peut s'associer, alors que Rivka dit rien du tout. Maintenant, dans ce rien du tout, ça suffit pas. Là, pourquoi ça suffit pas? Parce que il suffit pas juste de ne pas donner la bracha à Esav, il faut la donner à Yaakov. Et là, la question est de savoir, est-ce que Yaakov, il a réellement besoin de la bracha qui aurait dû être donnée à Esav? Est-ce que vous m'avez suivi? Il y a deux questions. Il y a une question, c'est quoi la bracha de Yaakov? Qu'est-ce qui est réservé pour Yaakov? Réponse, une autre bracha. C'est quelle la bracha? Comme c'est marqué là-bas à la fin de la paracha, Veiten lechad birkat Avraham avicha les achacha. Quand Yaakov a quitté ses parents pour aller se marier, Yitzhak lui a dit Akash Baruch Hu te donnera la bracha d'Avraham. Ça, c'est pas la bracha qu'il voulait lui donner, c'est une autre bracha. Celle-là était évidemment réservée à Yaakov. D'accord? Donc ça, c'est évident. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, c'est la discussion ou le désaccord qu'il y a entre Yitzhak et Rivka. Est-ce que bénir Esav ou pas? Et on vient de dire, c'est quoi l'enjeu? C'est est-ce que Esav il peut être associé? Un petit peu, on schématise très superficiellement. Est-ce qu'il peut être l'associé de Yaakov ou pas bon associé? Rivka dit non, c'est pas un bon associé. Donc il faut pas que Esav la reçoive. Mais maintenant, elle s'est pas contentée de dire que Esav ne va pas recevoir la bracha. Elle a voulu autre chose, que la bracha n'aille pas chez Esav et aille chez Yaakov. D'accord? Donc maintenant, on va reprendre la question. Yitzhak, il peut penser, admettons qu'il peut supposer, et c'était effectivement une erreur, puisque lui-même va écrire d'Israël Agdola, donc il a réalisé que c'était pas approprié à Esav. Mais la deuxième question, c'est ok, c'est pas approprié à Esav, mais est-ce que Yaakov en a besoin de cette bracha de Esav? Peut-être qu'elle a qu'à y aller en l'air, chez personne. Est-ce que vous me suivez? Bravo. Sur ça, le Midrash il dit oui, chez personne. Si on dit que Yitzhak pensait bénir Esav, ça veut dire deux choses. Un, la bracha de Esav lui est. La bracha de Yaakov, c'est pas celle-là. Ça, on n'en discute pas. C'est bon, c'est casé. Deuxièmement, par rapport à Esav, Esav est digne de cette bracha. Deux, cette bracha, elle est digne à Esav et que Esav n'est pas à Yaakov. Non, c'est deux choses. C'est quelque chose qui est propre à Esav et pas à Yaakov. Mais c'est Yaakov qui l'a Et un reçu. transfert, c'est tout. Non, vous ne suivez pas. On dit que Yitzhak a pensé bénir Esav de cette manière, ça veut dire que c'est une bracha, puisque c'est quoi la preuve? Vous allez me dire non, et lui et nous, non, puisque sinon il aurait pu refaire la bracha à Esav. Donc forcément, c'est ou l'un ou l'autre. Donc si je donne à Esav, c'est Esav et pas Yaakov. Et nous, on n'aura pas la bracha. Donc forcément, il y a une double marloquette ici entre Yitzhak et Rivka. Un, Esav, non. Deuxièmement, et Yaakov. Maintenant, pourquoi, c'est quoi la marloquette? Donc, première erreur, c'est est-ce qu'Esav il est digne ou pas? Donc, Rivka, elle avait son avis sur Esav et Yitzhak. Mais il y a une deuxième chose, c'est qu'ils avaient également une divergence sur Yaakov. À savoir que Yitzhak pensait que Yaakov n'a pas besoin de cette bracha. Pourquoi? Parce que tout est inclus dans Birkat Avraham. Tout est dans la bracha d'Avraham. Et Rivka, elle a dit non. Non, pas tout est dans chez Avraham. C'est pourquoi?
pas touché Avram. C'est pourquoi Vayarach, ça c'est le Midrash. Vayarach edreach begada vayvarechu. Le Midrash il dit c'est quoi Vayarach edreach begada. Yitzhak a senti l'odeur de ses vêtements. C'est qui les vêtements? Atikre begadav, on a vu la semaine dernière. Et là, Bogdav, c'est les Bogdim. Les Bogdim, c'est qui? C'est les rebelles. Les rebelles, ils rentrent pas Kaviachol dans la bracha d'Avram Avinu. Pour mériter la bracha d'Avram Avinu. Mais il faut être dans les chaussures d'Avram Avinu, il faut être dans la voie d'Avram Avinu. Donc si tu es dans Avram Avinu, t'as tout. Lech lecha me'artzecha, où c'est marqué, va'avacha me'va'echam, kalelcha or, v'nivechu kol shechota adama, etc. Toutes les brachot d'Avram Avinu. Ça c'est si on suit les pas d'Avram Avinu. Mais si on suit pas, on est dans le sens inverse. Ben nada. Eh ben vous savez ce qu'elle a dit Rivka? Rivka elle a dit, c'est quoi? Il y a celui qui est tout en bas, qui dit le Sforno, c'est pour ça que je dis tout ça. Quand on est dans la tsara, d'accord, quand malheureusement on a mal agi, eh ben Akadosh Baruch Hu, nimtsa me'od. Akadosh Baruch Hu, c'est qui, c'est quelle bracha? C'est la bracha de Yitzhak. La bracha de Yitzhak, vitel necha mita Hashem yishmaner azorov dagan tirosh javdu chamim v'tachavu lechalomim. C'est même quand on n'est pas au niveau, quand on est le boged, même là-bas au plus profond, tu vas retrouver Akadosh Baruch Hu, et là-bas tu trouves même plus qu'ailleurs. Ça c'est la grandeur, ça c'est la puissance, la vision de Rivka Imenu, qui Rivka elle a vu chez Yaakov. Yaakov, il n'a pas besoin. Il a rien demandé. Lui, il n'a pas besoin parce que Mitato chez les mains. Lui, il est complètement. Lui, il est parfait. Chazak, effectivement, il a été sous l'ordre de sa mère. Il a été contraint. Il n'était pas partant. Mais c'est les Bogdim. Et là, c'est pour ça, je pense qu'il y a un lien direct avec Sidi le Sforno. C'est que particulièrement dans ces moments, Nimtsa Meod, il y a donc cette nécessité. On avait besoin de cette bracha pour ceux qui malheureusement sont Boged. Malheureusement, on a Alvaï qu'on fasse pas partie de ces gens-là, mais même ces gens-là, ils peuvent voir, et la Gemara donne l'exemple, c'est qui les Boged? Je dis, c'est un chidouche qui est très puissant, c'est qui les Boged? Qui Gon Yosef Meshita, un des exemples, c'est celui qui a été prêt à sortir la Ménorah. Il a sorti la Ménorah, et à nouveau, quand on parle d'une personne comme celle-ci, pourquoi c'est un Boged? Non seulement il a une insensibilité, et il est prêt à aller rentrer au Beth Amikdash alors que c'est interdit, mais en plus de ça, de livrer à l'ennemi. Je ne parle pas. C'est lâche. C'est lâche. Il a pris la Ménorah. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est tellement insensible de ce que ça représente pour nous le Beth Amikdash qu'il est prêt même à le livrer à l'ennemi. Ça, c'est terrible. Mais quel a été le résultat de cette mauvaise action quelque part? C'est qu'une fois qu'il est ressorti, on lui a dit non, ça on le garde. La Ménorah, c'est pour nous. Retourne prendre autre chose. Il a dit Maspik, Sheikh Asti et Boris Pahamachat. Ça suffit que j'ai déjà mis en colère Hachem une fois. Le Midrash nous dit c'est l'exemple de celui qui descend au plus bas qui va retrouver là-bas Hachem. Ça veut dire qu'il y a. Alors, d'après les farshim de Ponovitch, le Da'at d'Hachem, en tous les cas, il a pu le trouver, même au plus bas du plus bas, il a pu voir Akadosh Baruch Hu. D'après une explication magnifique, si je ne me trompe pas, du Ponovitch Cherov, il a dit qu'est-ce qui lui a donné cette pitom, ce hirur tchouva, de passer de tout à rien à tel point d'être prêt à se faire martyriser. Et il a été, n'est-ce pas, traîné par les etc. Comment il est passé de tout à rien? Il est passé du lâche, infidèle, insensible à celui qui est prêt à se donner. C'est l'état du Beth Amikdash. Le fait de rentrer au Beth Amikdash, il y a tellement de douche au Beth Amikdash que ça lui a redonné vie. Et sur ça, on peut rajouter un chidouche extraordinaire. Le Beth Amikdash, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il était déjà pas là. Il était déjà pas là parce que c'est marqué que la Shrina, elle a quitté le Beth Amikdash en 10 étapes, 10 stations. Donc c'était déjà, quelque part, il était Kemar Tachun Tachanta. Le Beth Amikdash était déjà détruit avant d'être détruit. Il était déjà de la farine. D'accord? Et malgré tout, il y a une hashpa, il y a quelque chose qui est très puissant, qui peut refaire vivre une personne qui est au plus bas. Oui, l'Ozaza, effectivement, c'est à un certain niveau. Mais c'est ça la bracha de Veitel Necha Elokim Mital Hashem Shemana Gam Vetirosh. Il y a encore une vitalité, même dans les endroits les plus bas, et c'est ça peut-être qu'on peut rajouter et associer à l'expression magnifique du Sforno. Ils n'ont pas pu le détruire, le bien. Personne ne peut le toucher. Gam Batzarot Shanachnu Beroa Bechiratenu. On est dans des tsarot, on est dans des souffrances, on est dans des souffrances à cause de notre mauvais choix, Eh ben, Nimtsa Itam Meod Yoter Minaragil.
Akadosh Baruch Hu se trouve encore plus, d'accord? Donc c'est Zéléo Matzé. Donc ça c'est, bon, Hachem, une belle explication. Et comment ça du- se fait la vérité? Comment ça se fait qu'il se... Baruch Hu se trouve très proche de nous, donc on a dit, se souvenir, ou bien on a l'explication du Malbim, donc c'est suite à une catastrophe qui s'est passée, ou bien ça parle de Gog Magog, et là quand on parle de Gog Magog, qu'est-ce qu'on les Bnekor? Le Bnekor il dit, nous on a déjà vécu quelque chose, un extraordinaire, il nous dit Rashi, nous on a déjà vécu, on a déjà tenu en l'air. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'on a tenu au moment de Korach? Parce que Bnei Korach l'ont met tout, la paracha de la semaine, Bnei Korach l'ont met tout, où ils étaient en l'air. C'est-à-dire il y avait ce toboggan. Il s'est mis. Ils sont tombés Ce dans le toboggan qui était Alors, ouvert, c'est- qui aspirait, et eux ils étaient inaspirables. Donc ils ont tenu en l'air. Donc, Alken lo nira be'amira rezumot tarim belaviamim. Il dit Rashi, Léati de Lavo, il dit Rashi, Beyom Shenemar, Ares, Kabeget, Tivle, etc. Raou, Bne Korach, Nes, Shena Salem, Shevla Kosem, Vem, Abdou Bavir. Eux, ils ont déjà vécu ce Nes-là, où tout ce qui était autour d'eux, donc a priori, ils étaient vraiment, c'est pas simplement qu'ils sont pas morts, mais ils ont été vraiment sauvés. Ça veut dire quoi, ils sont sauvés? Ils sont restés suspendus, alors que tout était aspiré sous eux. Eux, ils sont restés en l'air. Et bien, nous dit, Amroul Israël Beroi Kodesh, chez Dougmat, Anes Azé, Yé Asou, Ilahem Leatid. Et bien, pareil, c'est d'une même catégorie, d'une même type de Nes que l'Atid Lavo. On vivra très prochainement, mes Hachem, où toutes les nations, tous les peuples, tout notre entourage va être englouti, va être décimé, va être exterminé. Et nous, on va tenir Bénès, n'est-ce pas, comme les Korach sont. Donc il dit, nous, on a vécu. Sachez que c'est exactement ce qui va se passer, les Atid Lavo. Il nous dit le Tanat Bediaou. Et c'est une Gemara également dans Sanhedrin qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. La Gemara nous dit dans Sanhedrin qu'à un moment, il y a le 7e millénaire, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il va renouveler son monde. Reset, exactement. Et c'est marqué, je vous lis dans les mots, Tzadikim, Shatid, C'est quoi? T'as compris, toi? Tzadikim, Ah, Rosette en anglais, ça. Tzadikim, Oui, c'est nous. Shatid, Akadosh Baruch Hu Lachayotam, donc les Tzadikim qui vont mériter Triatametim, Enan Chosrim La Faran. On va pas remourir. D'accord? Une fois que Triatametim, ça y est. On peut mourir aujourd'hui, on peut être éternel. Vim Tomar, C'est ma chère, ça y est. Vim Tomar. Il n'y a plus de mort. Otam Shanim Shatid Akadosh Baruch Hu Lechadesh Bem et Olamo. Il y aura pendant certains temps, Akadosh Baruch Hu va renouveler son monde. Il y aura un nouveau chidouche. Donc ils vont être où ces tzadikim pendant ce temps-là? S'il n'y a plus de monde. Tzadikim même aussi. La Gemara dit Akadosh Baruch Hu Selem Knafim Kadesharim. Akadosh Baruch Hu va leur faire des ailes comme les aigles. Veshatin al Penameim. On va survoler les eaux. Et c'est Alzenema Lo Nira Be'amir Eretz Bemot Tarim Belaviamim. C'est sur ça que c'est marqué. Donc on a une troisième explication. On a l'explication où Akadosh Baruch Hu nous a sauvés quand il y a eu cette inondation. On a le moment de Gog ou Magog, et on a une troisième explication qui est les tzadikim qui vont mériter de ne jamais disparaître de ce monde. Alors où ils vont se trouver quand il n'y aura pas de monde? Shatim al Penamaim. C'est ce qui est marqué. Shatim, comme des aigles qui ont des ailes qui survolent. Donc on va rester en l'air, suspendu. Ça rappelle un petit peu toujours le Nes de Bnei Korach où ils sont restés suspendus. C'est un aigle. Yémou, C'est un petit aigle, c'est un guion. Yémou. Donc le Mizmor il nous dit Alken lo nira be'amir eretz. Donc on a dit les Bnei Korach ils ont vécu ce Nes, c'est ce qu'on vivra Bezrat Hashem la Atid Lavo. Yémou yechmeru mema virashu harim begavato. C'est là. Donc là, tous ces psukim là, ils expriment les guerres, ou les inondations, ou toute cette situation qui est Nar Pelagav Samru Erelokim, Elohim Kedosh Mishkene Elion. Je passe le Piroucharid, il dit à ce sujet-là, Nar Pelagav Samru Erelokim, le Nar d'Akadosh Baruch Hu, c'est un Nar Shalom. Donc il y a un Nar c'est un fleuve. Mais il y a le fleuve qui est, comme on a dit tout à l'heure dans le Bim, qui va tout détruire et qui va à son passage, il va tout noyer. Et il y a le Nar d'Akadosh Baruch Hu qui est Nar Shalom. Elohim Bekirba Batimot, Akadosh Baruch Hu il est parmi nous et donc on ne sera pas, et donc on ne sera pas abandonné. Il y a Azraël Elohim Lifnot Boker. Le Boker, bien sûr, ça fait allusion à quoi? À la Géoula. On sait que le galout, de manière générale, il est comparé au Rocher.
et le boker, ça fait. Donc, Elohim Nifel boker. Hamou goyim atum amlachot natan bekol tamug haaretz. Donc, tamug haaretz, c'est une manière de fondre. Ils vont fondre. Adonai tsevot imanu misgav lanu Yaakov Sela. Alors, juste une petite remarque à ce sujet-là. On remarque que dans ce Mizmor, ce passouk est répété à 2 reprises. Hachem tsevot imanu misgav lanu Yaakov Sela. Donc, Hachem tsevot imanu, Hachem qui a des tzava, donc qui a des armées, il est avec nous. Misgav lanu Yaakov Sela, Misgav c'est Minachon Chosek, n'est-ce pas? Eloke Yaakov Sela, donc pourquoi que je il est avec nous? Parce que Eloke Yaakov. Alors c'est intéressant ici, où le Mizmor, le pasuk, il va être répété une deuxième fois. Lechu chazou mifalot Adonai, Sam Shamot Baaretz. Donc regardez les actions d'Akadosh Baruch Hu, ou Sam Shamot Baaretz, donc c'est Minachon Shemama, donc c'est les terres des peuples vont être désertées. Mashbit milchamot al kitzaret kishet shabet vikiset chanit agolot srof baesh. Le pasuk qui mashbit milchamot, c'est une manière de dire, ce pasuk vient dire ici qu'au temps du Mashiach, il y aura plus le Edouard milchama, on n'aura plus besoin d'armes. Les armes, il faudra les abandonner, renoncer aux armes. Il dit le ken et arpoud ou kianochi Elohim. Donc lâcher prise, c'est une manière de dire lâcher les armes. Ou d'où kanochi Elohim. Je suis à Keshborou. Arum baguim arum baaretz. Adonai tsevot imanu misgav lanu Yaakov Sela. J'ai pensé à un petit chidouche à ce sujet pour qu'on répète à 2 reprises le pasouk. Il y a Choliot que il y a le pasouk qui vient en premier temps, qui est comme une forme d'espoir. Donc sache qu'Akadosh Baruch Hu il est avec nous. Mais on n'a pas forcément encore le niveau de ressentir et de le percevoir correctement. Donc avant que ça se passe, ça reste une certaine... on est encore un petit peu loin de ce niveau de ressentir que Akadosh Baruch Hu, il est Imanu, Misgavlanu, Eloke Yaakov Sela. Mais une fois qu'on va le vivre, qu'on va le sentir, alors là on pourra le répéter et le confirmer. Alors juste un peu pour conclure avec un chidouche de Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit, on sait cette fameuse Gemara qui nous dit Rabbi Meir Banez effectivement, Rabbi Meir Darish Bishma. Rabbi Meir avait cette non, il avait cet enseignement de Rabbi Meir. Il considérait que le nom a une influence sur la personne. Oui, c'est vrai. Une personne qui a un nom, forcément, c'est révélateur, c'est influenceur. Ok. Et c'est quoi l'origine de cet enseignement de Rabbi Meir? C'est le pasouk ici. Asher Sacham Shamot Bad. Il dit comme ça. Menala Andishma Garim. D'où nous savons que le nom d'une personne, ça a une influence sur lui. Amar Rabbi Elazar d'Amar Kra. Alors c'est intéressant ici, c'est au nom de Rabbi Elazar, c'est la Gemara dans Brachot. Brachot, Amar Rabbi Elazar d'Amar Kra. Lechu Chazou Mifalot Hashem. Donc allez voir. On a dit littéralement les actions d'Akadosh Baruch Hu. Asher Sham Shamot Baaretz. C'est quoi Shamot? C'est Minachon Shemama. Shemama, ça veut dire Shamem, déserté. D'accord? Altikre Shamot et là Shemot. C'est les noms. C'est-à-dire que le nom, en réalité, si tu veux voir les actions d'Hachem, c'est-à-dire que probablement voir l'origine, ou en tous les cas qui a déjà essayé de décoder, découvrir les actions d'Akadosh Baruch Hu, à travers le nom, déjà tu peux savoir, tu peux essayer d'analyser et de peut-être comprendre davantage les actions d'Akadosh Baruch Hu. C'est là, ici on apprend, on va dire Meir, mais la mettre chez Hachem Gorem, le nom. L'histoire avec Rabbi Meir, c'était une fois, ils étaient en route avec les Chachamim et ils se sont arrêtés chez un aubergiste. Et les Chachamim, donc comme l'habitude était de déposer les bourses, les objets de valeur à l'aubergiste qui soit chômeur. Et Rabbi Meir lui a dit, c'est quoi ton nom? Il lui a dit Kidor. Ah ouais, Kidor, il dit Kidor Tapurot Ema Banim le Mumban. Le pasteur qui dit Kidor Tapurot, non mais ça c'est pas Kidor Banim le Mumban, c'est un enfant à qui on ne peut pas faire confiance. Et c'est comme ça que la suite de l'histoire, qu'en réalité cet aubergiste en question, il n'était pas fidèle, il n'était pas de confiance. Et Rabbi Meir, donc il s'est vraiment, il a tenu tête à ne pas lui faire confiance parce qu'il portait un nom qui n'est pas prometteur. Il a porté un nom à dormir.